Ça fait maintenant 1 an et demi que j'utilise Arc Browser, j'ai pu le tester dans tous les sens et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager les 8 fonctionnalités que j'utilise le plus au quotidien et qui font la différence avec les autres navigateurs. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors bien sûr, ce qui fait la force de Arc Browser, c'est sa capacité à organiser son espace de travail au quotidien avec les raccourcis épinglés en haut, les dossiers récurrents et les onglets que j'appelle jetables, les onglets de la journée qui sont ici. Alors certes, la promesse est forte, ne plus avoir 50 onglets ouverts tous les jours. La réalité, c'est qu'on continue quand même d'avoir des onglets ouverts toute la journée, mais ce qui est pratique, c'est de pouvoir retrouver en un coup d'œil les onglets qu'on utilise le plus au quotidien. Et une nouveauté qui est sortie il n'y a pas longtemps pour les onglets que j'appelle jetables, qui vont venir s'empiler à gauche, c'est le fait de cliquer sur un petit bouton ici en forme de balai pour ranger automatiquement tous ces onglets. Donc j'ai juste à cliquer dessus et il y a l'intelligence artificielle qui va regarder un petit peu tous les onglets jetables qu'on a ouverts et qui va nous les ranger dans des dossiers. Le blogging ici avec la liste des URL que j'avais, la liste des utilisateurs de la newsletter que j'ai lancée par exemple, tous les onglets LinkedIn qui ont été regroupés dans un dossier LinkedIn, toute la partie design avec les canevas et le reste qui m'a stocké ici dans un dossier qui s'appelle Other. Et ça après je peux carrément venir ici et rajouter un dossier. Donc s'il y a un dossier qui m'intéresse, par exemple le blogging ici que j'ai envie d'utiliser au quotidien, j'ai juste besoin de cliquer sur le petit plus Create Folder et il va me le rajouter ici dans mes dossiers récurrents qui s'ouvrent tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous quittez Arc Browser, les onglets jetables de la journée ne se réouvriront pas le lendemain. En revanche, vous allez continuer à garder les onglets épinglés ici, les raccourcis épinglés en favori et les dossiers. Donc si vous avez des onglets que vous voulez réutiliser le lendemain et sur les prochains jours, il suffit simplement d'épingler le dossier intelligent qui vous a créé. Il se mettra ici comme blogging dans vos dossiers qui se réouvriront tous les jours. Après, si vous en avez plus besoin, il suffit juste le delete et hop, automatiquement, les onglets disparaîtront de votre espace de travail récurrent. Ça, c'était la première fonctionnalité que j'adore, l'organisation de l'espace de travail et surtout le rangement automatique des onglets jetables. Deuxième fonctionnalité que j'utilise vraiment souvent et que je trouve géniale, c'est la capture d'écran un peu optimisée. Je vais vous montrer ça. Vous êtes sur une page qui vous plaît, vous dites « Ah, j'aimerais tellement partager ce design avec un collègue pour lui donner de l'inspiration ». Vous allez ouvrir le raccourci, la barre de commande, et vous allez commencer à taper « Capture in Portrait Mode » et automatiquement, il vous propose un petit raccourci que vous pouvez mettre avec un raccourci clavier. Là, je vous le montre dans la façon la plus classique, mais vous pouvez mettre un raccourci clavier bien sûr dessus. Qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous détourer un petit peu la photo de son environnement, donc il va pas vous prendre les onglets qui appartiennent à Arc avec la barre de menu, etc. Il va vous mettre ça dans un beau design où vous allez pouvoir régler automatiquement le fond gradient qu'il y a derrière si vous voulez coller un petit peu avec le fond. Alors souvent il arrive à trouver une couleur qui est cohérente par rapport au screenshot qu'il a fait. Vous pouvez ou non afficher le fait que ça vienne de Arc. Vous pouvez aussi afficher votre fond d'écran à vous. Là il récupère votre fond d'écran et il vous le met par-dessus la capture d'écran, enfin en dessous pardon, et vous pouvez aussi choisir plutôt de mettre une couleur. Vous faites Capture in Portrait Mode, il va vous le mettre ici en raccourci, après vous avez la possibilité de le partager ou de le sauvegarder en local sur votre navigateur et ça vous fait un beau screenshot. Si vous écrivez des articles de blog ou si vous voulez partager des belles choses sur internet, sur les réseaux sociaux, utilisez le Capture in Portrait Mode, c'est juste génial. Troisième fonctionnalité, il s'agit de la fonction qui s'appelle Ask on Page qui va vous permettre de résumer n'importe quelle page internet sur laquelle vous vous trouvez, que ce soit un article de blog, même une vidéo YouTube. Vous pouvez aller résumer une vidéo YouTube, je vais vous montrer ça après. Vous êtes sur un article, vous allez dessus, il est un peu long, certes il paraît intéressant, mais vous vous dites tiens, avant de me lancer dans la lecture, j'aimerais bien qu'il me fasse un petit résumé. Donc là pareil, vous allez lancer le raccourci POM F ou Windows F si vous êtes sur la version Windows qui est sortie avant-hier ou hier, je ne sais plus, et vous demandez simplement soit de rechercher la fonctionnalité classique de Windows F ou de POM F, c'est de rechercher à l'intérieur des caractères. Vous tapez édition, il va regarder s'il trouve les caractères sur la page, ça c'est classique. Maintenant vous pouvez aussi lui dire, peux-tu me résumer l'article tout simplement, vous faites ask et il va vous faire un résumé. Donc là cette fois-ci c'est l'intelligence artificielle qui vient, qui est par-dessus la fonctionnalité de recherche. Je trouve ça hyper malin de l'avoir mis dans la fonctionnalité de recherche, le Finder en fait, un POM Finder ou Windows Finder pour le F, et qui vous le résume directement ici. Donc là il vous dit l'auteur partage sa stack parfaite, etc., bureautique, etc. Ah tiens, ça paraît intéressant, bon bah ok, let's go, je vais me l'épingler pour plus tard. Là vous pouvez utiliser un truc qui n'a rien à voir avec Arc, mais qui est hop, le petit épingle pour Notion, comme ça vous fait un read letter, ou alors vous stockez votre raccourci directement dans un dossier que vous appelez read letter ou dans un profil qui vous sert à ça. C'est pas une fonctionnalité que j'utilise beaucoup, je préfère utiliser Notion, mais pour vous montrer un petit peu l'usage. Idem si vous êtes sur une vidéo, ici vous pouvez très bien appeler le POM F, peux-tu me résumer cette fois-ci la vidéo, hop, et il va vous faire un résumé de la vidéo.
soit en se basant sur la description de la vidéo, soit en regardant la transcription. Et voilà, vous avez un petit résumé qui est ici avec même des liens cliquables. Donc on a vraiment un espace de travail qui devient intelligent et qui nous aide au quotidien. C'est valable pour un épisode de podcast, c'est valable pour un site hyper complet, une revue scientifique. Vous pouvez résumer ça en quelques bullet points directement grâce au POM-F. Quatrième fonctionnalité, c'est le fait de pouvoir nettoyer ces onglets jetables de plusieurs façons. Soit vous êtes ici avec une organisation qui a été faite, je vous l'ai montré tout à l'heure, avec un rangement par sous-dossier grâce au rangement intelligent, et vous dites j'en ai marre, j'ai envie de tout supprimer, donc vous faites clear, il va vous enlever tous les onglets d'un coup. Clear to des tabs, ça veut dire qu'il va tout vous enlever ici. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de faire clic droit dessus et de dire archive other tabs, donc toutes les tables, enfin tous les onglets sauf cet onglet là, ou archive tous les onglets qui sont en dessous, donc qui se sont empilés en dessous. Donc si vous faites archive tous les onglets en dessous sur celle-ci par exemple, hop, il va vous enlever tout ce qui était en dessous. Si vous faites archive tous les onglets sauf celui-ci, il va vous enlever tous les onglets sauf celui-là. Là, il m'a tout enlevé carrément, et bon, il y a un petit bug, mais normalement il archive vraiment tout sauf celui-ci. Et si par contre vous avez plein d'onglets ouverts, je sais pas, je vais prendre celui-ci, alors là il me l'a ouvert parce qu'il était déjà ouvert ailleurs. Si je me mets sur voilà, Kickstarter, n'importe quoi, et vous faites clear, il va clear tous les onglets que vous aviez ouverts. Donc le fait d'avoir comme ça beaucoup d'onglets qui s'empilent, encore une fois, c'est pas révolutionnaire, vous allez continuer à ouvrir plein d'onglets, et vous allez avoir aussi la possibilité de les ranger et de les supprimer, de les nettoyer quand même assez facilement. Cinquième fonctionnalité, il s'agit de la fonctionnalité Split View. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Hier, pas plus tard qu'hier, j'utilise vraiment souvent, c'est que je travaillais sur mon blog et je devais faire des redirections d'un blog que je voulais sortir ailleurs, bref, peu importe. Eh bien, j'avais la possibilité ici d'avoir mon blog à gauche et mon fichier de Google Sheet de redirection, ce qui me permettait de faire clic droit, copier l'adresse du lien et de la mettre directement ici, et de pouvoir avoir directement quelque chose qui se faisait beaucoup plus facilement que en se baladant dans les onglets ici directement. Après, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire au niveau du Split View. Vous pouvez choisir comment vous voulez afficher le Split View, soit vous le mettez à droite, à gauche, vous pouvez intervertir ou convertir directement, enfin intervertir les onglets entre eux, donc on bascule de l'un à l'autre, c'est hyper pratique. Mais vous pouvez aussi afficher une verticale split view, donc c'est le fait d'empiler cette fois-ci les onglets, et vous avez votre premier onglet en haut et votre deuxième onglet en dessous, donc soit côte à côte, soit les uns en dessous des autres ou au-dessus des autres, peu importe. Sixième fonctionnalité, il s'agit de la fonctionnalité profil. Vous allez pouvoir créer plusieurs profils à l'intérieur d'Arc Browser, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir des espaces de travail différents. Moi j'ai un espace de travail pour moi de mon quotidien, avec mes logins à l'intérieur des outils. Si je vais sur Gmail, c'est mon compte à moi, et j'ai des profils aussi. Là, pour mon ancienne société, j'avais un profil, ce qui fait que si je suis sur Gmail, en étant sur ce profil-là, je vais être connecté au compte Google Workspace de ce profil-là. J'ai mes raccourcis, j'ai directement mes extensions Chrome que je peux afficher, qui sont différentes des extensions Chrome que j'ai directement sur mon profil à moi. Ici, j'avais fait un petit profil pour les clients, idem. J'ai des raccourcis pour des clients ici. Bref, je peux cloisonner comme ça si je travaille pour des clients, ou même si j'ai tout autre cas d'usage, je peux cloisonner ça en profil, un profil perso, un profil pro, en général c'est ce qu'on utilise le plus. Mais voilà, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour utiliser les profils, c'est quand même une super fonctionnalité. Septième fonctionnalité, il s'agit de la fonctionnalité Picture in Picture. Vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube, n'importe laquelle, vous changez d'onglet et il va vous accrocher une petite fenêtre de prévisualisation ici, un mini lecteur directement à l'intérieur de votre autre onglet. Donc si vous êtes en train de naviguer sur LinkedIn, à tout moment vous pouvez garder votre petite fenêtre de prévisualisation ici. C'est aussi valable si vous écoutez de la musique. Donc là j'ai un petit mini player, hop, que je vais pouvoir ouvrir. Je vais fermer mon outil de prévisualisation, je lance de la musique et automatiquement si je change d'onglet, il va pas m'épingler cette fois-ci le player, mais il va me mettre un petit bouton de navigation pour faire suivant, augmenter le volume directement sur de la musique. Donc vous avez de la musique qui s'affiche avec un mini player directement ici, et vous avez le Picture in Picture des vidéos YouTube que vous pouvez rouvrir ou fermer, ou mettre dans la barre ici de navigation, ou réouvrir quand vous voulez. Franchement, c'est du bonheur. Huitième et dernière fonctionnalité, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que j'aurais loupées, des choses que j'utilise pas dans Arc Browser, ça se passe dans les commentaires, partagez-moi toutes vos petites astuces sur Arc, je suis preneur. Huitième fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de prévisualisation. Donc vous allez pouvoir prévisualiser plein de choses. Si vous passez la souris par exemple sur un dossier qui serait fermé, il va vous ouvrir normalement tout ce qu'il y a à l'intérieur du dossier. Donc si vous avez des dossiers avec beaucoup d'onglets à l'intérieur, vous allez pouvoir taper aussi pour rechercher à l'intérieur des onglets qui sont ouverts et qui sont présents dans ce dossier-là. Vous allez aussi pouvoir avoir une prévisualisation sur votre calendrier. Ici, vous pouvez cliquer dessus, vous allez avoir les prochains rendez-vous que vous avez sur la journée sur votre calendrier Google Calendar. C'est valable aussi sur
sur le calendrier Notion Calendar que j'ai pas épinglé ici dans mon navigateur puisque j'utilise la version directement desktop. Je trouve ça vachement plus pratique. Voilà, ça c'est la partie prévisualisation. Je sais qu'il y a des choses de raccourcis intelligents directement avec GitHub. Je suis pas développeur, donc je sais qu'on peut push ces branches directement et ces features directement en cliquant sur un raccourci GitHub sans pour autant aller dans GitHub, etc. Donc pour les développeurs, c'est du bonheur. Mais voilà, c'est un petit peu la même chose que les prévisualisations avec des boutons intelligents à l'intérieur des prévisualisations. Donc le fait de pouvoir cliquer sur plus, ça vous ouvre aussi des raccourcis dans les prévisualisations que vous avez fait. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous s'il y a des gens qui hésitent à utiliser Arc Browser ou qui l'utilisent pas à 100% de ses capacités. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très vite.